Salut tout le monde, c'est parti. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on est le lendemain de la soirée, on est allé au bar pour voir le match de la France. Oh, putain ça résonne. Et là normalement le micro est bien branché, ouais. Et puis c'était la merde, on est rentré à 6h du matin. Vous voyez les bancs ils chantent du Joule, donc on est vraiment dans la merde. Et donc, je vais découvrir la culture Joule. Et ce matin, Liban qui me réveille à 10h pour dire on s'en va. Bon, finalement, on est resté jusqu'à 14h et tout. Là, en fait, on va faire une journée tranquille. J'ai réussi à dormir plusieurs heures, tout ça. Comme ça, en plus, demain, il va falloir repartir pour Tokyo. On va changer d'Airbnb. Et là, Liban, il me réveille. Moi, la tête dans le cul, j'ouvre juste un œil parce que l'autre, il marche pas. Et il me dit il n'y a plus d'Airbnb. Ça marche pas. Il a été annulé. Ouais, là, t'as annulé parce qu'elle n'était pas dans les législations. Ouais, bah en gros, la nouvelle loi d'Airbnb, comme je vous ai expliqué avant, on avait eu des Airbnb annulés. Et sauf que là, c'est demain qu'on a l'Airbnb de Tokyo. Et le truc de demain est annulé. Génial. Donc pendant 10 jours, on sera à Tokyo sans logement. Donc si on en trouvait un Airbnb, seulement un seul, qui correspondait à nos attentes correctement, donc dans les 1000 € pour nous trois. Ah, mais ça a l'air bon, il y a du curry là, c'est du curry ça. Donc on a trouvé, on l'a acheté direct hein, parce que imagine il y a quelqu'un qui prend une date en plein milieu, ça nous annule tout. Ah ouais. Le mec qui dort avec une serviette sur la tête et son masque anti-microbe, mais il pleut pas, tu peux enlever le parapluie. Hein. Ouais mais ça me bien, ça fait un style. Ah, on peut rentrer par là. Ok, son style avec son parapluie à moitié cassé. Il y a un photomaton là. Regardez, les photomatons, il y a Photoshop ici. Là on peut enlever toutes les imperfections. Voilà, donc ça devient de bronzé à clair. Hein. Bon, nous en Europe c'est plutôt l'inverse, on préfère être bronzé que clair. Mais le Japon c'est l'inverse. Donc voilà, il y a ça. Il y a les... je sais même pas ce que c'est ça. Ça modifie la taille du visage. Hein. Regardez, là elle a un visage rond et là un peu plus ovale. Là ça agrandit les épaules. Et là ça enlève les taches de rousseur. Ah non, c'est là. Ça enlève les imperfections. En fait... Genre, je sais pas, nous on a des photos, des fois il y a des petits effets et tout, mais eux ils ont Photoshop intégré dans le photomaton. Elle est là. Ah, c'est ça, les raisins, oh là là. Mais moi je vais prendre Minute Maid, je suis un fan des Minute Maid, le jus d'orange, mais j'ai jamais goûté les compotes. Et voilà, les petites boissons Pikachu, c'est trop incroyable. Jean-Charles avait voulu en acheter une parce que sa sœur adore Pikachu, et il a eu une bouteille Evoli. Et donc en fait on a une chance sur 4, il y a Dracofeu, Pikachu, Evoli et je sais plus qui. C'est sûrement Carapuce je dirais, parce que personne n'aime le bizarre. Et si on se perd, on demande juste la station. Oh, regarde, My Hero Academia. Ah ouais. Oh c'est magnifique. Izuku et Eraserhead en plus qui est un de mes persos préférés, Eraserhead en haut à droite. Attends, je vais prendre une photo. Oh c'est trop beau. Non c'est il est pas là le Might. Ils m'ont fait signe. Arigato gozaimasu. Ils ont vu que je prenais la photo. Et du coup après j'ai pris en photo, je sais pas si c'était ce qu'il fallait faire. Mais oui, ils devaient se dire, ils ont reconnu My Hero Academia sûrement, qui est vraiment un très très bon animé, hein. Je vous le conseille tous, c'est sûrement l'un des meilleurs shonen que j'ai vu, voire le meilleur. Oh il y a un truc là. Ah mais il est fermé. Non c'est la dèche, je le dis c'est la dèche. Ah bah en fait si tu prends pas de train t'as rien. Si t'as des trucs mais en fait ils sont vraiment à 15h. Donc dépends ce que tu veux, moi je me casse au Lawson. Ah bah moi aussi je vais aller manger à Lawson je pense. Tout va bien, il y a juste un peu la tête dans le cul mais tout va bien. Jean-Charles est réveillé là. Parce qu'il a plu. Et sinon on vient de chercher chez notre ami Lansen, alors ouais, je dis donc dégustation. Merci beaucoup à ce restaurant, à ce petit supermarché qui a été... Ouais ils ont eu du mal hein, avec Liban, il essayait de communiquer, Jean-Charles, je serais mort de rire. Non mais sans eux on n'aurait pas pu manger, c'était vraiment agréable. C'était franchement le Lawson, c'est... Donc déjà paquet de chips à la pizza, je crois. Regardez attention, vous allez pas vous y attendre. Mon dieu, une grosse saucisse. Mastoc saucisse. Oh elle est là putain de grosse saucisse. Regarde avec le truc elle va tomber. Ouais elle va tomber. Arrête de me filmer en train de manger une saucisse. Donc c'était du porc je sais plus quoi. Oh oui. Très bonne saucisse. Bon bah... Moins de 18. A plus tard, on va finir de manger. Ouais, qu'est-ce que je voulais dire? On s'extase en mangeant au Lawson, mais c'est comme si un japonais arrive en France
Et ils mangent à Super U tous les soirs, tous les midis, genre Super U c'est le feu. On peut acheter des sandwichs jambon beurre triangle. Ah oui, je filmais pas, mais à un moment on a fait code pour montrer que c'était un chicken, mais il a pas compris non plus. J'ai dit au mec, chicken, il me fait. Il est resté comme ça pendant 5 secondes, je fais ok, c'est bon. Ça, c'est des sortes de boulettes cheese. Et ça, c'est des boulettes C'est dégueulasse. chicken red. Quoi? Ça, c'est pas très bon, hein. De poulet normal. Moi j'ai pris les red, lui il a pris normal, donc red j'imagine que ça pique. Hyper grave. Moi je vais goûter les fromages, les boules au fromage là. Parce que hier soir j'ai encore le goût du fromage dégueulasse en forme de ficello. Ah oui. Ah putain c'est dégueulasse. Donc j'espère que ce fromage est bon. Bon, je l'ai pas fait pour le fromage au Japon. Genre tu veux le reste de mes boules au fromage? Ok Google. Quel temps fera-t-il à Tokyo lundi? Lundi, à Tokyo, il fera 33 degrés avec un ciel nuageux. Ok Google. Mais j'ai regardé mec, Ok Google. Ouais, il y aura pas de pluie normalement à Tokyo. Comment vas-tu? Selon Lingui, In the Words Before offering gentle reassurance or acknowledgement. Et alors, comment vas-tu réciter la bénédiction de la table et comment m'inviteras-tu à être? And then, how are you going to recite the blessing of the table and how will you invite me? Ou bien comment vas-tu... Qu'est-ce qu'elle raconte Google? Ok Google. Comment dit-on drift inertial en japonais? Conseil drifto. Kansei drift. Conseil drifto. Ah la texture elle est... T'as vu c'est Non c'est la texture qui donne pas trop envie, on dirait qu'en fait on avale notre vomi avec, Ah ta gueule, putain. avec les bouts qui... Putain, mais non mais niveau texture ça pue la merde. Mais que c'est beau putain. Bon juste avant ça il y avait un reportage sur une catastrophe de type inondation, on voyait tout le monde se déplacer en bateau et j'ai entendu le mot Osaka à un moment parce que je comprends que ça. Et oh pourquoi c'est sous-titré en espagnol ou c'est peut-être de l'italien, donc dès demain on va à Tokyo. Oh là là mais que c'est beau. Moi et Jean-Charles sont partis je sais plus où à Nara pour acheter du mochi. Et moi j'avais pas envie, je voulais me reposer tranquille, comme ça je vais profiter de Tokyo tranquille. Ils sont en train d'interviewer la chanteuse de tout à l'heure. Bon tout le monde, au final je vais un peu partir aujourd'hui. Je vais rejoindre Jean-Charles et Liban à Nara. Attends, je sais pas si j'ai rien oublié. J'ai éteint la clim, ouais. Merde. Il reste une lumière allumée, c'est laquelle? Bon, parfait, premier coup. Ouais, il me reste une clé. En fait, on a deux clés pour fermer la porte. J'en avais pris une, je sais pas, au cas où. Et puis moi, j'en ai pris une au cas où je sortais et revenais avant moi, je sais pas quoi. Je vais rejoindre Jean-Charles et Liban. Je vais passer par quelle route? Celle là-bas. Parce que je vais rejoindre Liban et Jean-Charles qui ont trouvé le restaurant dont Eiko nous avait parlé, nous avait suggéré la visite parce que c'est un bon resto. Et c'est un resto de unagi. C'est une sorte de... c'est un plat à base d'anguille. Et j'ai jamais goûté d'anguille dans ma vie, donc si je goûte pour la première fois au Japon, ça va être fantastique. Je sais pas quel goût ça va avoir. Et donc voilà. Donc j'espère que je vais réussir, il faut prendre deux trains. Je vais prendre la Nankai Line et ensuite la Yashimoto, je sais pas quoi. Et puis voilà, on se retrouvera au restaurant pour manger des unagi. Sixième étage aussi, il y a un truc qui ferme à 24 heures. C'est marrant, les Japonais ils disent souvent 24 heures pour le minuit parce qu'ils veulent préciser quel minuit c'est. Si c'est le minuit précédent, donc début de journée, ou 24 heures c'est le minuit de la journée d'après. Donc étage 3, 2, 3 ou 6 je crois, il y a des trucs.
Bon, il n'y a que des menus japonais, il n'y a pas de photos. Arigato. Putain. Merde, les parapluies on les a pris. Tu sais traduire ça? Mais non. Mais est-ce qu'on a un téléphone qui traduit? Moi j'ai pas l'application. Ah oui, peut-être avec l'application de Jean-Charles là ou l'écran, je sais plus. On est à un endroit où il y a le menu, c'est ça, regardez. Vite, on l'envoie sur un groupe Facebook où ils peuvent nous le traduire. Japanese sake, highball, highball ってウイスキーでワイン、キリンビア、 Me too small. The smallest. Too small. too small で Et toi tu veux quoi? Big. Too small, one big. Arigato. Arigato gozaimasu. 難しい。これが刺身で、どこやろ。刺身天ぷら。犬じゃないんですよ。犬じゃないんだけど。おすすめは何ですか？おすすめはこのコースが刺身天ぷらローストビーフ寿司の4品。Karaage. Ah, karaage. C'est quoi? C'est du poulet frit comme KFC, mais trop bon. Oui, ça, je veux. Ouais, on va vendre du karaage. Karaage. Oh, sugoi. 先のこれと唐揚げ4品コース。 On peut faire ça plus karaage? Quoi? C'est poulet? Gyoza. 餃子ないです。寿司で6ピースで12。 One karaage. One karaage. Et one. 12. C'est pas facile. On a réussi. On a réussi les mecs. Avec Lequel que j'ai pris là? karaage, c'est le premier. 680. Jean-Charles il a pris le menu pour sumo. Donc que c'est des petits trucs, mais il y a beaucoup de choses à goûter là. Surtout le truc blanc, on dirait des sortes de pimenté, ça donne ça. 12貫です。 Arigato gozaimasu. Non, c'est 12 mais chacun un plateau. Arigato. いいですか？はい。 Arigato. On s'est mal fait comprendre, du coup on va payer 12 chacun. Oh merde. C'était excellent. Moi je vais reprendre 4 ou 5 plateaux de 12 sushis. Mais juste pour manger celui avec la fusée. Franchement il était excellent celui avec les feuilles de persil dessus. C'est le meilleur de tout le repas. Et tout le repas était très bon, hein, vraiment. Ça vaut 1800 déjà les sushis. 1800 c'est environ 14-15 euros. Juste les 12 sushis. Et les karaage c'était du 8 euros. On a payé du 25 euros. Plus la bière, on doit être à 30 euros là. Nos deux avaient 30-35 euros. Subarashi desu. C'était un bon repas et je pense qu'on va se laisser ici pour ce vlog si quelqu'un m'entend parce que à côté il y a des gens qui adorent crier de toute leur force. Donc on va faire de l'ASMR comme ça. ASMR. Oh les gens, on vient de courir pour avoir le train, le dernier train de 23h. On arrive à 22h59. On savait pas où aller, du coup on a demandé à un japonais un arrêt de bus. Et là le japonais nous a aidé et tout, et d'un coup on lui dit qu'il faut y être dans 8 minutes. Il a commencé à dire run. Et on a couru avec lui. Le mec il attendait son bus et il a dû courir je sais pas 1 ou 2 kilomètres. Combien de kilomètres on a couru vous pensez? Ah si, à un moment il y avait un panneau de 500 mètres alors qu'on était encore, on avait fait les 3 quarts. Et 500 autres qui restaient. Ouais donc 1 ou 2 kilomètres on a couru avec lui alors que le mec attendait son bus. Ultra sympa. Un mec en or.
J'espère que beaucoup de Japonais sont comme ça. Et bon, c'est pas en France qu'on trouverait ça, hein. Genre ils nous diraient oh c'est là-bas. Et oh moi j'en peux plus. Oh. Vous en pensez quoi de ce mec? C'était Il aurait pu venir dans le train avec nous quand même, je trouve que. Il nous a accompagnés jusqu'à l'entrée de la gare et il nous a sorti un goudoloc. Il avait un anglais approximatif mais il comprenait à peu près ce qu'on disait. Et puis voilà, ce qui conclura finalement cette journée. Allez, je vous dis bye bye. J'ai acheté un autre truc. C'est... On voit pas la boîte là, on voit que ça. Mais en gros c'est une boîte où il y avait des bâtons. Et sur les bâtons, sur la boîte avec des bâtons là, je sais pas toujours pas ce que c'est ce bâton. Il y avait un piment, des piments. Donc je me dis c'est un bâton qui pique. Mais je sais pas ce que c'est. Ça a l'air un peu mou. J'espère que c'est pas de la nourriture pour chien parce que je serais dans la merde. Mais bon, allez c'est parti, on va goûter. Oh! Attends, on va traduire ce qui est dessus parce que si c'est un bâton pour chien, ça sent comme un bâton pour chien. Ah, c'est un bon signe. Mon téléphone. Bon, tout le monde, personne m'a répondu sur le groupe Facebook, donc je vais goûter. Je vais goûter. Et si c'est pour les chiens, j'irai me laver les dents 3-4 fois d'affilée. Et puis Donne-moi le machin, Thibaut. S'il y a écrit Inu derrière, c'est que c'est pour les chiens. il n'y a pas marqué Inu, il y a marqué que des kanji. Mais oui, mais si c'est en katakana que. Ah bah voilà, vas-y. Les humains. Pour ceux qui en approchent, on peut bien. Bon, d'après Jean-Charles, c'est pour les humains. Donc voilà. Non, mais vivement que j'arrête de Ça brille et tout, oh là là. C'est bon, j'y vais, hein, les mecs, vous me réanimez au cas où. On n'a pas bouffé du bœuf de Kobe. Mais putain, mais filmez comment je dors comme une misérable merde. En fait, ça va, c'est une sorte de Justin Bridou, de saucisson. Merci. Par contre, l'odeur, ça pue la mort. Ça pue le chien maigre. Super, je bouffe à côté du monde. Mais en fait, c'est bien. Oh, ça pique. Non, je jure. Ah voilà, tout ça pour ça, en fait, je mange du saucisson au piment. Incroyable. Oh putain de... Ah, mais dégueulasse. Mais d'où ça vient ça? C'est Jean-Charles. Et tout, c'est moi. Je sais pas. Moi aussi, j'en ai la merde. Mais merde.